Bonjour à tous! Aujourd'hui, je voulais voir avec vous le problème de la mastication. En consultation, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mâchent pas suffisamment et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi c'est un vrai problème et vous donner mes astuces pour y parvenir facilement. À tout de suite! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Orion, naturopathe et réflexologue. Je consulte sur Saint-Brieuc, enfin Plaintel à côté de Saint-Brieuc et à Cesson-Sévigné à côté de Rennes. Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous sur Médoucine si vous avez des questions ou si vous avez un problème en particulier à traiter. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les actualités santé, bien-être, pour regagner en vitalité et en bonne humeur. Aujourd'hui, on va voir la question de la mastication. Pourquoi faut-il bien mâcher? Ça peut paraître anodin, mais la mastication a vraiment un rôle essentiel et comme je dis tout le temps, la digestion commence dans la bouche. Les dents ne sont pas dans l'estomac, il y a une raison à ça. Au travers de la salive, la digestion commence déjà dès la bouche. Je vais tout vous expliquer. Quand on mange, on met des aliments dans sa bouche, on les mâche et en fait au travers de la salive, il y a déjà des enzymes qui vont commencer déjà la digestion dès la bouche. Les aliments consommés doivent être digérés afin d'être assimilés sous forme de nutriments. Plusieurs organes vont alors intervenir du coup pour arriver à cette fonction d'assimilation des nutriments qui sont présents dans les aliments que vous consommez. Alors du coup, ça commence, comme je vous le disais tout à l'heure, par les enzymes qui sont présentes dans la salive, d'où l'intérêt de bien mâcher et des deux côtés de la bouche, parce que vous remarquerez que souvent, on ne mâche principalement que d'un côté. Donc pour bien faire marcher tout ce qui est musculaire au niveau de vos mâchoires, pour faire travailler vos dents, etc., habituez-vous aussi à faire circuler vos aliments des deux côtés de votre bouche, c'est très important. En fait, ces enzymes qui sont dans la salive vont déjà amorcer la digestion chimique des aliments. Ensuite, ils vont descendre dans votre estomac et votre estomac, par l'acide chlorhydrique qui est présent, vont déjà casser tous ces petits morceaux qui vont rester normalement, qui arrivent en bouillie. L'acide chlorhydrique est là pour commencer à brasser un petit peu votre bol alimentaire et à déjà fractionner toutes les petites molécules de vos aliments. Ensuite, ça va être le rôle plutôt de la vésicule biliaire et du pancréas qui vont à leur tour produire des enzymes spécifiques en fonction des aliments que vous consommez et également des acides biliaires pour obtenir justement les nutriments dans vos intestins. Et tout ça, ça permet que quand le bol alimentaire en digestion arrive dans l'intestin grêle, ces nutriments vont pouvoir passer la barrière intestinale pour aller dans votre sang et nourrir vos organes et toutes vos cellules. Alors le problème, quand les aliments ne sont pas bien justement mastiqués, tout ce processus ne se passe pas correctement. C'est-à-dire que les morceaux déjà sont trop gros, donc quand ça arrive dans l'estomac, la séparation avec l'acide chlorhydrique ne va pas réussir à fractionner toutes ces petites molécules correctement. L'organisme ne va pas pouvoir produire suffisamment d'enzymes en quantité pour avoir une bonne digestion et du coup la transformation ne va pas se faire et vous n'allez pas bénéficier de toute la richesse nutritionnelle de votre repas. Alors qu'est-ce que vont devenir vos aliments consommés qui ne vont pas être, dont votre corps ne va pas profiter? Ces résidus d'aliments, ils vont être utilisés par toutes les bactéries de votre microbiote intestinal ou alors tout simplement ils vont finir dans les toilettes. Alors quand vous allez manger, il ne faut pas oublier aussi que ça va solliciter le palais, la bouche, la langue et tout ça, ça donne aussi, ça transmet des informations à notre cerveau qui vont justement au travers des hormones, de certaines hormones en tous les cas, nous donner des informations de satiété, de plaisir, etc. Donc c'est très important de prendre le temps de bien mastiquer pour que tous les petits récepteurs puissent communiquer ces informations à votre cerveau. Et c'est très important notamment dans la prise de poids parce qu'on parlait tout de suite de satiété et évidemment quand on prend le temps de bien mâcher, la satiété va arriver plus vite et donc évidemment on mange moins, d'où un impact direct sur la perte de poids. Et ça, c'est très intéressant justement quand on prend des jus de fruits ou des aliments qui sont bouillis, la purée, des choses comme ça. En fait, on les consomme très vite, on les mâche pas suffisamment, alors que même si c'est liquide, même si c'est déjà en purée, on devrait les mâcher pour toujours envoyer au travers de ces récepteurs, envoyer quand même les informations au cerveau. Parce que du coup, si on prend des jus de fruits, etc., si on les mâche pas, même les jus de légumes, tous les gens qui font des jus de légumes avec leur extracteur, c'est très bien, mais pensez à les mâcher pour transmettre à votre cerveau toutes les informations et de manière aussi à bien saliver pour que quand ça arrive dans votre bol alimentaire, la digestion se fasse de manière optimale.
Parce que si vous ne le faites pas, du coup, vous allez consommer beaucoup plus, et c'est beaucoup plus de sucre pour ce qui concerne les jus de fruits, même les purées, etc., vous allez manger beaucoup plus en quantité, et c'est pas ce qu'on recherche. L'avantage aussi au niveau de vos dents, par exemple, pour quand on va bien mâcher, eh bien, on va produire beaucoup plus de salive. Et il faut savoir que la salive a vraiment aussi un rôle de nettoyage au niveau de vos dents. Donc, pour limiter la plaque dentaire, par exemple, eh bien, le fait de bien mastiquer, de bien produire de la salive, bien sûr, a un rôle très important sur votre digestion, mais au niveau de votre bouche également, votre flore buccale va vraiment y trouver un plus, moins de caries, moins de plaques dentaires, c'est un vrai bénéfice. Et puis après, quand ça arrive dans l'estomac, eh bien, le fait de ne pas mâcher suffisamment, eh bien, l'estomac ne va pas fabriquer suffisamment de suc gastrique, qui est en fait un composé qui est très très acide et qui permet de décomposer les morceaux d'aliments que vous avez dans votre bol alimentaire, enfin les morceaux, quand c'est bien mâché, les petits morceaux. Et du coup, si c'est pas bien mâché, justement, les morceaux vont être trop gros. Et du coup, eh bien, malabsorption au niveau de votre système digestif, notamment au niveau de l'intestin grêle. Donc, si on mâche pas suffisamment, on ne décompose pas suffisamment les aliments, on donne un travail supplémentaire à notre estomac et du coup, on ne digère pas bien. Alors, je sais que de mastiquer beaucoup plus, etc., c'est un vrai exercice, ça n'est pas évident, c'est compliqué à mettre en place, mais il faut se forcer à le faire. Alors, je vous donne quelques astuces naturaux pour vous accompagner dans cette démarche parce que c'est vraiment important de bien manger en conscience et surtout de bien mastiquer pour bénéficier d'un maximum de nutriments de votre alimentation. Alors, on va commencer déjà par l'environnement. Déjà manger, comme je vous le disais tout de suite, en pleine conscience. Mon premier point, ce serait ça. Éviter d'être devant la télé, devant votre téléphone. Essayez d'être en pleine conscience, d'être à ce que vous faites, à être dans l'action de manger. C'est très important parce que votre cerveau va être concentré à le faire. Il y a aussi déjà, avant de mettre dans sa bouche, le plaisir des yeux, le plaisir des sens, de sentir un plat qui vous fait envie. Ça, c'est très très important puisque le cerveau va déjà mettre des choses en place, notamment au niveau enzymatique. Il va déjà sécréter au niveau de la salive des enzymes qui vont avoir rapport avec les aliments que vous avez vus, vous avez sentis. Il y a déjà des choses qui se mettent en place au niveau physiologique. Évitez de faire des activités qui vont vous distraire de votre action de manger. Deuxième chose, c'est de poser sa fourchette entre chaque bouchée. Quand on a à la main sa fourchette, eh bien on a tendance, à peine la bouche terminée, même des fois même pas du tout, de remettre une fourchette, etc. Posez vos couverts entre chaque bouchée. C'est assez important, ça va vous aider à gagner en lenteur de repas et c'est très profitable pour votre digestion et vous reprenez la fourchette que quand votre bouche est vide. Pareil, je vous invite toujours à manger de manière confortable, pas debout sur un bout de comptoir et devant la télé, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, mais plutôt d'être bien installé, bien assis à une table, voilà, que ce soit vraiment quelque chose d'agréable, un moment pour vous où vous pensez, vous êtes dans l'action de vous nourrir et de profiter d'un repas plaisir. Mon conseil suivant, ce sera vraiment d'essayer de mâcher. Alors, normalement, idéalement, on devrait mâcher chaque bouchée, c'est une vingtaine de fois. Donc, autant vous dire que si vous commencez à faire attention à la mastication, vous n'allez pas réussir tout de suite. Alors, soyez bienveillant avec vous-même. Essayez déjà de mâcher peut-être entre 8-10 fois déjà avant d'avaler. Le but, c'est quand même d'avoir une consistance de l'ingrédient qu'on avale doit être au moins en bouillie. Donc, si vous en êtes loin, eh bien, remâchez, repassez-le d'un côté et de l'autre avant d'avaler. Je sais que c'est tentant, je sais que c'est difficile, mais prenez le temps de bien le faire. C'est vraiment important pour votre digestion. Vous allez vraiment sentir des bienfaits. Notamment pour tous les gens qui ont des problèmes digestifs, des problèmes de ballonnement, des problèmes de gaz. Il y a tout un contexte de confort digestif en bénéfice si vous apprenez vraiment à bien mastiquer. Le petit truc en plus que je vous dirais, c'est quand vous êtes à table dans un restaurant ou en famille, quand vous êtes avec des amis en convivialité avec d'autres personnes à partager votre repas, eh bien, essayez, le petit truc, c'est justement de voir la personne qui prend le plus son temps, qui mange le plus lentement, entre guillemets, et essayez de vous caler sur son rythme. Ça vous aidera petit à petit à prendre le temps. Après, pendant ce temps-là, essayez de bien mâcher, de prendre votre temps, justement pour pouvoir avaler à l'état de bouillie.
Alors tout ça, bien sûr, ce sont des nouvelles habitudes à mettre en place. Ça n'est pas évident, c'est pas facile, mais le fait d'en prendre conscience et de faire de mieux en mieux, ça ira évidemment aussi de mieux en mieux au niveau de votre digestion, du confort et surtout de l'assimilation de ce que vous pouvez manger. Sinon, c'est dommage parce que la majorité des aliments que vous consommez, que vous achetez, hein, c'est quand même un budget, que vous allez consommer, va finir aux toilettes. Donc c'est très très dommage. Donc apprenez à bien mastiquer, vous profiterez bien plus de ce que vous mangez, vous mangerez moins, ça impactera directement votre poids et la qualité de votre digestion, vous vous sentirez mieux, ça aussi atténuera grandement vos problèmes de constipation, de diarrhée, etc. Donc ça a un vrai impact, mais soyez bienveillants avec vous, prenez le temps de mettre les choses en place et sachez que pour mettre en place un changement, il faut à peu près 3 semaines. Donc ne soyez pas trop dur avec vous si vous avez du mal à le mettre en place. Ça se fait petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous et je vous dis à très bientôt.